On récupère cette ST qui marchait déjà 1 tonne en stage 1. Mais comme les gens deviennent gourmands avec le temps, eh ben on va la passer en stage 2 et inaugurer le sol avec celle-ci. Et voilà, la toute première a foulé le sol, a roulé sur le sol, pas érésiner. Ok, alors, pour passer d'un stage 1 à un stage 2, quelle est la grande différence? La grande différence, ça va être de jouer sur l'écoulement des gaz d'échappement. Car forcément, un catalyseur d'origine bride un peu l'écoulement des gaz d'échappement et le haut régime. La deuxième chose, c'est un échangeur. Donc vous voyez, celui-ci il est grand. Pourquoi? Vous pouvez en avoir un qui est en stage 2 qui fera que la partie basse comme ça. Celui-ci il est grand, pourquoi? Parce que on le met en prévision d'un potentiel stage 3 à venir, puisqu'on connaît le bonhomme. Hein, il est un peu mordu, il s'est fait, voilà, il a chopé le virus. Un échangeur qui ressemble beaucoup à du Wagner, mais un petit peu plus petit en volume général, ce qui fait qu'il ne chopera pas trop de lag. Et surtout, il monte, mais pas au-delà de la traverse avant, ce qui fait que ça laissera bien passer de l'air pour laisser refroidir, de l'air qui passera donc dans le radiateur d'eau. Avant tout cela, on va aller faire une petite distribution, donc kit complet distribution, courroie accessoire, pompe à eau, et on en profite pour changer son support moteur qui grince comme bien souvent, et on va lui mettre des Powerflex. On va aussi en profiter pour raccourcir un petit peu la suspension, mais sans abuser, juste de quoi asseoir un peu plus la voiture. Et donc on finira par la gestion avec l'apport de bougies plus froides, pour qu'elle ne se fasse pas souffler à haut régime, parce que le stage 2, le but c'est d'aller chercher du haut régime par rapport au stage 1. L'écoulement des gaz supplémentaires permet d'avoir un peu plus de pression turbo, un peu plus d'essence, et de monter un petit peu plus haut en régime. Joli petit programme, hein. Petit entretien boosté par un stage 2. Aïe aïe aïe. Bon allez, je m'attaque à la partie la moins rigolote de tout ça. La partie distribution. Bon, bien entendu, on n'est pas obligé d'enlever le pare-choc pour faire la distri. Hein. Je l'enlève parce qu'on change l'échangeur. Comme ça me fera aussi un petit peu plus de place pour m'avancer. Donc là, je viens de déloger le bac à batterie, etc. On va dégager récupérer le support moteur ici, enfin, le support de boîte de vitesse, côté boîte de vitesse, pour insérer les Powerflex. Je vais vous montrer ça. Ça me permet de rigidifier l'ensemble. Alors là, en black, attention, hein, c'est du béton. Pour ceci, je vais soutenir la boîte par en dessous. Je vais lever la bagnole, puis je vais monter avec l'escabeau pour récupérer le support. Il n'y en a pas. Hop, on récupère. Regarde. Pendant que je suis là, finalement, je vais pouvoir aller déloger le catalyseur. Alors, concernant le catalyseur, concernant le catalyseur, c'est une vraie chienlit. Ce que je fais, c'est que je balance beaucoup de WD-40 en amont avant d'intervenir, parce que tu vois les petites vis là, des fois elles sont foirées, elles sont toutes oxydées, et rien que ça, si tu peux pas retirer les vis du pare-chaleur là, tu ne pourras pas atteindre les vis de turbo, donc c'est-à-dire du catalyseur accroché au turbo. Des fois c'est une mission extrêmement pénible. Alors tu vois là, je me suis fait de la place en dégageant le pare-chaleur du collecteur échappement qui est enchevêtré avec l'autre pare-chaleur, tu vois. C'est tout un bordel et tu peux pas l'enlever tant que tu as les durites de flotte. Moi je les ai enlevés parce qu'effectivement, vu que j'ai vidangé l'eau pour la distribution, sinon c'est une vraie merde hein, pour le déplacer et tout. Ok, ça c'est vraiment un boulot ingrat. On va aller récupérer les sondes lambda. On va aller les mettre sur le downpipe Scorpion. Ah, c'est sûr que ça sera mieux. Hein. Pour l'usage exclusif, voie privée, circuit, n'est-ce pas? Donc là, on recycle une des pattes de fixation pour tenir bien éloigné le faisceau de la seconde sonde lambda. On va raccrocher le tout là-haut. Allez, je vais passer ça. Il nous faut un joint turbo. Attends, on va le mettre devant pour le voir. Voilà. Ok. Sur la tranche. La partie haute est fine parce qu'elle passe derrière la traverse. Mais la partie basse, est quand même bien plus épaisse, t'as vu? Franchement, c'est top parce qu'en plus, ça laisse bien la place pour la Big Mouth, là, tu vois. Donc, aucun souci pour la Big Mouth.
ça gêne pas, c'est bien optimisé, c'est au top du top. On en est là. Et on est tout bon, on est tout bon. On va quand même faire le petit tour de vérif. Donc je remets la pige là-bas au cul. Tac, entendu. Donc là on a la pige en bas, je mets ma croix. Et elle doit rentrer sans forcer, bien droite. Voilà. Bon, bah écoute, du coup j'en enlève plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que de toute façon j'avais déjà remarqué que le joint cache-cubule avait lâché de la merde qui coule jusqu'en bas. Et effectivement là tu vois, tu peux constater que ben, c'est pas mal huileux. D'accord. Donc tu vois, ça laisse des traces d'huile un peu partout. Donc pour cela, il faut absolument tout dégager, la rampe d'injection. Et tous les périphériques qui peuvent me gêner pour, tu vois, même les solénoïdes pour les polyvariables vont me gêner pour déloger toutes les vis. Tant qu'on en est là, si je dois dégager le cache-culbu pour changer le joint, je vais peut-être jeter un œil quand même, je sais pas si ça avait déjà été fait, mais comme ça je le verrai. Au niveau du poussoir de cam, hein, pour voir s'il est un peu usé ou pas. Il est usé, bah écoute, c'est bien, une pierre de coups. Oh là! Ah bah voilà! Il disait... Oh putain! Il disait que ça faisait du bruit. Ah bah oui, regarde, la cage de roulement elle est défoncée. Ah bah tu m'étonnes que ça faisait du bruit. Pour qu'elle vienne comme ça, c'est la première fois que je vois ça, tiens. Ah bah heureusement que j'en ai en stock. Machine arrière. Hop. Donc, on dégage le palier défoncé, on met celui-là avec de la graisse cuivrée. Bah regarde bien la hauteur, à quoi ça correspond? Ça correspond à ça. Tu vois la différence entre avant et après? Là. Voilà, comme ça après tu peux les prendre et les tirer vers toi. Voilà, et on les dégage. Tout est remonté, je vais aller m'occuper de la gestion. Ou je vais même le remettre là, puis travailler en OBD plutôt. On va faire comme ça, puisque j'avais déjà fait le stage 1, je vais reprendre mon stage 1, je vais l'extraire en OBD, ouais ce sera plus simple que de m'embêter, et puis je vais retravailler la gestion. Allez, c'est bon. C'est le parti, c'est le parti. Ça. Oh, mais j'avais pas vu ça, dites donc. Oh là là, le ciel étoilé, magnifique, magnifique. Oui, ah ouais. Donc tu vois, pour l'instant, premier essai, regarde, c'est ce que j'explique toujours, que la puissance max sur le papier, c'est pas évident, parce que regarde la courbe de puissance, elle fait le dos rond. Ça c'est typique d'un petit turbo en fait. Donc c'est traduit par une courbe de puissance qui monte, mais alors, mais vraiment, qui monte, c'est-à-dire on a vraiment beaucoup de chevaux très tôt. T'as vu un peu à la vitesse qu'elle monte, et après ça stagne, parce qu'elle fait le dos rond, c'est ce que j'explique toujours. Le turbo est relativement petit, donc il a du mal à continuer à fournir en haut régime, tu vois. Donc la seule solution pour avoir plus de chevaux, parce que là on obtient à peu près 230 chevaux, c'est que je réduise un petit peu le couple en bas, pour essayer d'avoir un plateau qui dure un peu plus longtemps, d'avoir un petit peu de plus de ressources pour le turbo, pas tout qui crache d'un coup, mais qu'il essaye de continuer de m'en donner derrière, pour pouvoir avoir un petit peu plus de chevaux là-haut. Après ça dépend, les gens ils aiment bien avoir beaucoup de couple. Je vais appeler le proprio, Théo, et puis je vais lui demander quel est son choix préféré. Alors là je suis en train de faire des essais, pour l'instant elle m'a donné énormément de couple en bas régime. Plus de 400, donc c'est beaucoup pour un stage 2, mais comme c'est un petit turbo, bon bah après il s'écroule dès qu'on monte en haut régime. Donc si on veut un petit peu plus de puissance, il faut que ça soit plus progressif, il faut que je réduise le couple en bas pour avoir un petit peu plus de puissance en haut. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes bien avoir roulé au couple en bas régime, mi-régime, vraiment avoir un punch maximal en bas régime, ou est-ce que tu aimes quelque chose de progressif qui te fait que plus tu montes dans les tours, plus ça pousse? Oh, laisse tomber, je viens de refaire un deuxième tir. En fait, le premier, il était un peu erroné.
Regarde-moi ça, 233 chevaux, mais à 5000 tours. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment tôt. Si je veux plus de chevaux en haut, il va falloir que je réduise. Regarde, 420 Nm en bas. En fait, là, plus je tire et mieux ça s'adapte, forcément. Hein. C'est surtout que, regarde bien, dès 2005, boum, ça pousse sa mère. Alors, on va comparer la première et la dernière pour voir un peu l'évolution à force d'avoir tiré dedans. Tu vois, hein, ça a bien garni j'ai encore pris plus de couple en bas régime et ça a bien garni en haut. Tu vois un peu. Donc, ça sera peut-être plus fort qu'avant, bon là on est 3 dedans, mais... Ah bah, tu la sens direct. On est 3 dedans, hein, putain. Ah, il y en aura de temps en temps. Oh là 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 là. Non mais là c'est violent. T'imagines stage 3 du coup? Ouais, je pense. Oh là putain, l'embrayage. Putain la vache. Heureusement que t'as fait l'embrayage. Les clés. Oh putain ouais. Je sais pas comment, au bout de combien de temps ça va couper. Merci. Alors de l'extérieur, on entend beaucoup plus fort que de l'intérieur. Hein. C'est vrai. Je sais pas si tu te rends pas compte. Non, je m'en rends pas. Ah, en fait, on se rend pas compte, mais ça pète vraiment fort. Ça pète, C'est vrai. ça pète vraiment fort, quoi. Ça pète. Tu sais quand tu rétrogrades. Ouais. On entendait là-bas? Ah bah, Ah des bah oui, belles on déflagrations. Hein. Bon bah merci bien. Ouais, en tout cas. très bien. Salut. Ah, ça marche bien le smooth, la big move là. Ouais, vas-y, va.